Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo, cette fois dans un endroit un petit peu spécial, un bureau tout simplement, rien de spécial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, je vais vous montrer 2-3 choses du quotidien, si on peut dire. Là, je sors de faire mon cardio, je vais manger, c'est pour ça que j'ai avec moi tout ce qu'il faut pour manger, tout simplement le matin, avec donc la purée d'amande. Là, j'ai déjà mon pancake qui est prêt. Là, j'ai déjà mes compléments qui sont là. Les compléments du matin, je pense qu'il faudra que je revienne carrément sur une autre vidéo sur les compléments, parce qu'en soi, il y a trop de choses. Ça serait peut-être pas mal, si ça vous intéresse, dites-le moi. Sur la diète, pareil, je vais pas vous dire les macros, tout ça, je vais juste vous dire si à un moment c'est filmé. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le quotidien, c'est-à-dire que j'ai une grosse journée de bilan par exemple aujourd'hui. Je vais vous montrer la séance d'eau ce soir qui est prévue avec Théo et François. Donc on est chez QG Fitness, la salle donc de ces deux acolytes, deux associés. Je vais vous montrer ça, voilà, quelques petites choses du quotidien, essayer de parler de 2-3 choses aussi qui me viennent à l'esprit, notamment quand par exemple je peux voir certains bilans et des petites questions qui peuvent venir. Et puis tout simplement avancer dans la journée, quoi. Donc voilà, vous me direz si cette vidéo vous aura intéressé, bien entendu. Si vous voulez aussi d'autres vidéos, bien entendu, avec plaisir, on essaiera avec Maître Alex qui est derrière la caméra, de vous monter tout ça. Ah, il fait coucou, mais on le voit pas. Il est derrière la caméra, mais il a pas tous les codes encore, quoi. Moi non plus du tout. D'ailleurs, vous voyez que je suis pas forcément le mec le plus à l'aise au monde. En vrai, je viens de faire 50 minutes de cardio aussi. Je pense que j'ai une excuse pour le coup. Et puis voilà, il est temps de manger la galette. Honnêtement, je vais même pas vous la montrer la galette parce que, sans vous mentir, je l'ai cramée ce matin. Donc c'est vraiment dégueulasse. Je mange ça, je fais quelques bilans et puis on se revoit après. Ah putain. Ah, quand le bouton est rouge, ça enregistre du coup. Bah oui. Ok. Donc vous voyez, ne prenez pas Alex, parce que du coup, il vous dit, il part, vous pensez que c'est allumé, vous parlez, et c'était pas allumé, donc faut recommencer ce que j'étais en train de dire, sachant que c'était totalement de l'impro, magnifique. Dans l'impro, qu'est-ce que je disais? Je disais que je faisais du bodybuilding, je vais raccourcir ce que je disais finalement, je pense. Et que faire du bodybuilding, en fait, vous pouvez tous en faire. C'est pas parce que vous ne montez pas sur scène que vous ne faites pas du bodybuilding. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bodybuilding, c'est bien plus que juste afficher un physique 2 minutes sur une scène. C'est plus que ça. C'est une diététique, c'est des entraînements, c'est des repos, c'est un mindset, peu importe. C'est toute une hygiène de vie qui vous permet de dire je fais du bodybuilding. En gros, ce que vous faites, c'est juste vous construisez le corps, le physique qui vous plaît, mais pas que, vous construisez aussi votre mindset, votre confiance en vous, etc. etc. Donc, ne vous dévalorisez pas si vous ne montez pas sur scène. C'est pas parce que vous montez pas sur scène que vous faites pas du body. Je sais qu'il y a certains qui vous diront l'inverse, qu'il faut absolument être sur scène pour se dire bodybuilder, que ce soit féminin ou masculin. Bah, c'est pas vrai en fait. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes capable de vous entraîner avec rigueur, discipline, que vous êtes capable de faire la même chose sur la diète et sur votre repos et sur les petits trucs d'à côté, bah, en soi, vous avez la même hygiène de vie qu'un bodybuilder, quoi, qui monte sur scène. Après, être bodybuilder, c'est pas non plus... en tout cas, avec l'âge, là j'ai 30 ans, bientôt 31 d'ailleurs, vous voyez que concrètement, par rapport à quand j'ai attaqué, donc j'avais 14 ans, on va dire que de mes 18 à mes plus de 20 ans, j'étais très rigoureux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'écart, peu importe, même si c'était entre guillemets la prise de masse. Enfin, voilà, j'étais beaucoup plus, je lâchais moins prise qu'à une certaine époque. Enfin, que maintenant, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le temps, on se rend compte que, justement, il y a des périodes dans l'année où on n'a pas d'objectif, dans le sens où on n'est pas dans une sèche, par exemple, ou une mini-cut, ou peu importe votre objectif. Pour ceux qui veulent faire, par exemple, un shooting photo, ceux qui veulent faire avec Alex Prod, ceux qui veulent faire, bien placé celui-là,
ceux qui veulent faire, ceux qui ont un mariage par exemple, bon bah là vous avez un objectif physique pour ce jour-là. Donc là, vous êtes plus rigoureux, vous faites plus attention, ce qui est normal. Par contre, avec l'âge, comme je dis, on apprend à vivre cette discipline à 300%, mais aussi avoir un lâcher-prise. Un lâcher-prise, en fait, qui vous permet d'aller à un resto, s'il y a un resto de prévu avec vos potes, d'aller à un repas de famille si c'est prévu, enfin, en tout cas, d'avoir des petits aléas, d'avoir, de temps en temps, rater un repas parce que, je sais pas, vous partez visiter je ne sais quoi, et du coup, vous avez oublié un tube, en soi, ça va pas changer la face du monde. Donc, en fait, vous apprenez, avec le temps, à lâcher prise là-dessus, et au final vous voyez que le physique il change pas tant que ça, même pas du tout. Enfin, à part si vous faites ça tous les jours, bien sûr, c'est toujours pareil, faut pas être dans l'extrême, mais faire ça une fois par semaine, en vrai ça va pas vous changer trop la vie, quoi. Donc voilà pour le petit point. En gros, ne vous dévalorisez pas parce que vous ne montez pas sur scène. C'est une discipline, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette discipline-là, qui adorent regarder des shows de bodybuilding aussi, et pour autant qui n'ont pas envie de monter sur scène. Vous faites quand même partie de la grande famille, entre guillemets, du body. La preuve, de toute façon, regardez, il n'y a pas de salle de sport, de fitness, de musculation réservée aux pros, ça n'existe pas. Donc ça montre bien que c'est un sport qui peut être pratiqué par absolument tout le monde, et après tout le monde va plus ou moins avoir un degré de dédication qui fait que il y en a qui vont pas suivre de diète mais qui vont s'entraîner, il y en a qui vont suivre une diète à 300% et qui vont s'entraîner à 300%. Voilà, c'est ça qui fait que le body il est ce qu'il est. Donc ne vous dévalorisez pas, faites-vous plaisir. Si ça vous fait plaisir de tenir votre diète, de vous entraîner dur, et de privilégier votre repos plutôt que sortir en boîte de nuit 3 fois par semaine, faites-le, parce que ça vous fait plaisir et que c'est ça qui vous anime. Faites-le, n'écoutez pas les autres, quoi. Du coup, la vertical diet, ce que je te disais, mais bon, peu importe, on s'en fout. En fait, tu peux manger que du bœuf si tu veux, en termes de sources protéines. Parce que au final, si tu veux, ton apport de lipides, on va faire très simple. Ton apport de lipides, admettons, tu as 100 grammes dans ta journée, tu sais que tu vas pas mettre 100 grammes de lipides via le bœuf. Donc au final, ta portion de bœuf sur la journée, ça va te représenter, on va être gentil, 400, 5, 10, ça va te faire 20%. 20% de tes 100 grammes de lipides. Les autres, tu vas aller chercher dans des huiles de lin, huile de colza, huile d'olive. Déjà, ça fait des super apports en oméga, donc du coup, tu contrebalances déjà ton ratio au cholestérol pour avoir un bon ratio cholestérol. Et même si d'ailleurs, si tu prends du bœuf de bonne qualité en soi, ton cholestérol sera pas dégueulasse du tout. Tu vas rajouter des œufs, tu vas rajouter de la purée d'amande, des choses comme ça. Les œufs jaunes. Bien sûr, ouais, jaune. C'est le meilleur lipide qu'il y a. De temps en temps, dans la semaine, tu te fais un poisson gras, ou 2 fois par semaine. Au final, si tu manges donc du coup 2 fois de bœuf dans la journée, ça va pas avoir d'impact sur ton cholestérol, tu vois. Parce qu'à côté de ça, pareil, je veux dire, ce que tu as mangé, c'est quoi? C'est du riz, des flocons d'avoine. Tu vois, c'est pas des choses qui vont te faire grimper. Tu vas pas manger une pizza à côté en plus, tu vois. Ou un truc vraiment dégueulasse. Et pour le faire baisser le taux, ton taux de cholestérol, t'as pas forcément besoin de le faire baisser. Ce qu'il faut, c'est que ton ratio bon et mauvais cholestérol, même si en vrai c'est pas aussi simple que ça, il faut qu'il soit cohérent en fait. LDL, HDL, il faut que ce soit cohérent. C'est juste ça. Parce que de toute façon, dans le contexte des produits, tu sais très bien que ton cholestérol, ton taux de cholestérol total, il va pas être dans les normes de quelqu'un qui prend pas de produit. Donc déjà, rien que ça, c'est faussé. C'est juste ton ratio qu'il faut que tu sois qu'il soit cohérent en fait. Pas mal beau. Donc tu peux manger du bœuf. Moi je préfère ça que le poulet, mais j'adore. Bah ouais, mais du coup t'adhères plus à ce que tu fais. Donc forcément ta diète tu la tiens plus facilement. Après je te dis c'est une question d'équilibre en fait au final. Après ça voilà, comme je dis, ça 2 fois dans la semaine de manger un poisson gras de bonne qualité, tu vois, c'est au final sur ta semaine au final t'es bon quoi. Ok, du coup, journée bilan terminée pour moi. Il va bientôt être 19h. J'ai répondu à tous mes bilans déjà depuis un bon moment, en vrai. J'ai pu faire mes petites mises à jour, etc., pour que tout le monde soit prêt, tout le monde soit en shape. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport du coup au fait d'être bodybuilder, et ça m'a fait penser, là j'ai eu 2 autres bilans où en gros 3 autres bilans en vrai qui m'ont fait un peu penser à ça aussi, sur le fait d'un petit peu de lâcher prise. J'ai une personne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, qui est partie en vacances et qui entre guillemets psychose, je mets des guillemets, mais qui psychose sur le fait de justement ne pas pouvoir tout contrôler. Mais en soi, quand on fait du lifestyle, c'est pas très grave de prendre 5 jours dans l'année où on contrôle moins. Et encore, elle m'a dit exactement tout ce qu'elle mangeait. Et
et je peux vous assurer que tout est propre, tout est carré, donc franchement il va pas se passer grand chose. Alors elle m'a dit oui mais du coup j'ai eu moins de protéines, ouais mais en 5 jours on va pas faire de la fonte musculaire, c'est franchement pas grave. Et j'ai une autre personne qui du coup a un emploi très prenant, de par son activité en fait, il se reconnaîtra aussi, il est coach pour une des équipes de France olympiques, et qui du coup a besoin de faire des stages un petit peu partout dans le monde et de préparer forcément les JO qui sont là maintenant, et du coup bah forcément ça dérègle un petit peu toute notre organisation, et pour autant les chiffres, pour le coup on est dans un cas de perte de poids, ils sont dans le vert dans le sens où on perd du poids, on perd du tour de taille, même si notre organisation n'est pas parfaite. Et c'est la preuve que on peut pas tout faire parfait des fois, mais par contre si on arrive à faire juste les choses principales au bon moment, bah pour le coup le premier exemple, elle ne perdra pas de poids, elle perdra pas de masse musculaire, et le deuxième exemple, bah on fait le maximum qu'on peut et au final on perd du poids, on atteint nos objectifs. Donc des fois trop focaliser sur un truc, ça va vous empêcher d'avancer, versus lâcher prise, et au final vous voyez que votre physique il répond très bien. En général, de toute façon, si votre tête va bien, votre physique ira forcément mieux. Et donc maintenant il va être temps de s'occuper un petit peu de moi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va tout simplement aller partir manger le repas pré-entraînement. Ça va être crème de riz, protéines en poudre et des petites fraises dessus, avec juste ça. On va partir s'entraîner, on va faire le dos. Après je pense que je vous reprendrai un tout petit peu sur le dernier repas de la journée, et puis ce sera déjà pas mal. Ça crépite quoi. C'est bon. Maître Alex a dit que c'était bon. On se retrouve, dernier repas de la journée, post-training du coup. Donc il y a quoi? Il y a du bœuf, 5%, bœuf maigre. Il y a des petits champignons de Paris. Et des pommes de terre, avec un petit filet d'huile d'olive. Et puis voilà, ça fera bien pour aujourd'hui. Vous n'avez pas vu les autres repas, mais comme dit, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ou pas, on verra. Si ça vous intéresse, dites-le moi, en vrai, il n'y a pas de problème. Et puis la journée se termine ainsi. Séance très productive, en vrai, du coup, avec François et Théo, c'était vraiment une belle séance. Enfin, une bonne séance. Après, c'est toujours pareil, vu qu'en soi, on découvre les machines pour le coup, bah nécessairement il y a des choses qu'on ne sait pas, genre notamment les poids. Des fois on attaqué des séries, c'est pas hyper effectif, c'est pour ça qu'on a fait plus de volume que prévu, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. D'ailleurs quand vous changez de salle en général, d'environnement, c'est un petit peu ce que vous devez faire, il n'y a pas trop le choix, vous n'avez plus les mêmes repères, etc. Mais en tout cas c'était une bonne séance, le dos je l'ai bien senti. Bon, malheureusement j'ai senti un petit peu le bas du biceps, ça fait 2 jours je le sens. Bon, faut faire attention à ça quoi. Et puis voilà, tout simplement une bonne journée, beaucoup de bilans. On a eu le temps de tout faire, on a eu le temps de passer faire 2-3 courses, de manger, de ne rater aucun repas, de faire ses trainings, de tout faire quoi, tout simplement. Donc oui, on finit un petit peu tard, au moins cette heure quoi. Et quoi qu'il arrive, après on va manger, on va se reposer, on va recommencer demain, tout simplement. Demain ce sera une séance cuisse que vous ne verrez peut-être pas en vidéo, mais peut-être sur Instagram. Voilà. Bon, c'est tout pour le moment, comme ils disent. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, que vous aimeriez voir sur la chaîne. Comme dit, c'est des séances de muscu, ouais, de la diète, ouais, principalement ça. J'ai pas trop envie de faire les avis sur un tel a fait cette vidéo, dis ce que tu as envie de faire. Après, si ça vous intéresse, que c'est vraiment intéressant, pourquoi pas. Mais des fois, il vaut mieux s'occuper de parler de choses intéressantes que de parler des autres. C'est mon avis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, etc. hein, comme d'habitude. Et puis encore une fois, merci tout simplement aux personnes qui auront vu cette vidéo. C'est bon, mec. Hein. J'arrête, hein. Oh.